Qui peut te séparer d'avec le Seigneur Jésus? Qui a le pouvoir, la puissance, l'autorité de te séparer de l'amour du Christ. L'amour qu'il a manifesté pour toi. Qui peut te séparer du Seigneur? Et puis, pour cette question, si nous pouvons tout oublier, moi nous pouvons retenir la réponse. La Bible nous répond dans ce même livre de Romains, toujours au chapitre 8. Si nous allons au verset 38, 38-39, là la Bible nous donne une réponse à cette question. Il est écrit, oui, 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de nous séparer de l'amour de Christ? Y a-t-il une créature, une domination, un pouvoir qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce que ce sont les circonstances qui peuvent nous séparer de l'amour de Christ? Et la Bible répond que rien. Là, l'apôtre Paul qui parle, il dit, car j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Ce n'est pas quelque chose qu'il était en train d'imaginer. Il n'était pas en train d'essayer de dire. Mais il déclare, j'ai l'assurance. Je suis sûr de ce que j'ai dit. Que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur. Si j'étais toi, j'allais dire Amen. J'allais commencer à répondre Amen. Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ça ce que nous pouvons retenir de notre passage ou de notre partage de cet après-midi. Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Seigneur. Rien. Ni les choses présentes, ni les choses à venir. Ni les puissances, ni les autorités, ni les pouvoirs. Aucune chose ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Le Seigneur qui nous a aimés nous aime et nous aimera encore. L'amour du Seigneur est grand. L'amour du Seigneur est éternel. C'est ça ce que nous devons retenir d'abord. Que l'amour du Seigneur pour nous est éternel. Son amour n'a pas de fin.
Il dit dans Jérémie 31, 3, là il parle à son peuple. Je t'aime d'un amour éternel. Est-ce que nous pouvons lire ce passage de Jérémie 31? Chapitre 31, verset 3. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Là, il parle à son peuple, à Israël. Et aujourd'hui, moi et toi, nous représentons Israël. Parce que la Bible dit Israélite, ce n'est pas celui qui est de chair, mais plutôt de l'esprit. Et nous représentons Israël. Nous savons quelle était la marche d'Israël avec le Seigneur. À tout moment, Israël était en train de troubler le cœur de Dieu, de blesser le cœur de Dieu à cause de l'idolâtrie, à cause des compromissions. Israël était toujours en train de briser le cœur de Dieu. Mais le Seigneur se souvenait toujours de son amour, de sa bonté. Il dit que de loin, le Seigneur apparaît. Et il dit, je t'aime d'un amour éternel. Malgré tout ce que tu es, malgré tout ce que tu fais, si je te conserve ma bonté, c'est parce que je t'aime d'un amour éternel. Tu as blessé mon cœur. Tu m'as abandonné. Tu as servi des dieux étrangers. Tu es descendu trop bas. Mais si aujourd'hui je conserve encore ma bonté envers toi, c'est parce que je t'aime d'un amour éternel. L'amour de Dieu est éternel. Dieu nous aime d'un amour éternel. Et cet après-midi, c'est à toi que le Seigneur adresse cette parole. La Bible dit qu'il nous a choisis, nous a élus dès avant la fondation du monde. Là, c'est dans Éphésiens, au chapitre 1. Nous avons le passage, je crois, déjà là-bas, sur l'écran. Qu'avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis. Il nous a élus. Il nous a mis à part pour lui. Avant que le monde ne soit fondé, en d'autres termes, l'amour de Dieu a commencé. Ou encore, a commencé dans l'éternité. Dieu nous a aimés avant que nous puissions sortir, exister sur le plan physique. Dieu nous a aimés. Avant que les fondations de ce monde soient posées, Dieu nous a aimés et il nous a déjà choisis. Il nous a élus. Il te connaissait avant que tout ce que tu vois existe. Dieu te connaissait et il t'a aimé. Il t'a choisi déjà. Ta présence ici n'est pas un hasard. Tu n'as pas été choisi le jour où ce frère-là est venu te dire, te présenter Christ. Tu n'as pas été choisi le jour où cette sœur t'a dit, viens on part à la prière. Tu n'as pas été choisi le jour de ta naissance. C'est avant cela, avant même que ta mère ne te conçoive, avant même que ta mère soit née, Dieu t'avait déjà choisi. Avant même que Adam soit formé, Dieu t'avait déjà choisi. L'amour de Dieu est éternel. Et cet après-midi, il te dit,
Si je te conserve ma bonté, c'est parce que je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi il va déclarer que même si une femme sera en mesure d'oublier l'enfant qu'elle a, mais moi, je ne t'oublierai pas. Et là, il avait commencé aussi par une question, en disant, est-ce qu'une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? C'est difficile. Mais il dit, même si cela pourra arriver, mais moi, je ne t'oublierai pas. Pourquoi je ne pourrai jamais t'oublier? C'est parce que tu fais partie de moi. Tu fais partie de moi. Il dit, non pas que je t'ai écrit sur ma main, mais je t'ai gravé. Je t'ai gravé, c'est-à-dire, comme on fait des tatouages. Dieu n'a pas écrit ton nom, il a gravé sur sa main. Donc tu fais partie de son être. Tu es en lui. Il t'a gravé. Il t'a tatoué sur sa main. Je t'ai gravé sur ma main. Donc chaque fois que Dieu est dans sa main, il te voit. Quand Dieu est dans sa main, il te voit parce qu'il t'a gravé sur sa main. Il ne pourra jamais t'oublier. C'est impossible. Son amour pour toi est éternel. La deuxième chose que nous devons retenir est que l'amour de Dieu est insondable. Il n'y a pas de mesure. Nous n'avons rien pour mesurer l'amour de Dieu. Écoutez, tous les mots que nous pouvons employer, les expressions que nous pouvons employer, ne seront pas en mesure de décrire l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est insondable. Insondable. Car Dieu lui-même est insondable. Or, Dieu est amour. Dieu égale amour. Dieu est amour. Puisque Dieu lui-même est insondable, son amour est insondable. L'homme ne pourra jamais comprendre totalement l'amour du Seigneur, parce que c'est vraiment insondable. Ça dépasse ce que l'homme peut imaginer. Ça dépasse tout ce que l'homme peut penser de l'amour. L'amour de Dieu dépasse tout cela. L'amour de Dieu est insondable. Insondable. Qui peut comprendre l'amour du Seigneur? Qui? Nous allons voir une illustration de l'amour de Dieu. Bien que c'est encore faible. Parce que Dieu a essayé de nous expliquer avec le langage humain. Mais c'est faible par rapport à son amour. Nous lisons donc dans Luc, chapitre 15. Là, nous voyons juste une illustration de l'amour du Seigneur. De 11 à 32, nous avons l'histoire de l'enfant prodigue, les fils perdus. C'est une illustration de l'amour du Seigneur. Est-ce que nous pouvons lire cela? Luc 15, verset 15 à 32.